les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable moment. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, que nous nous retrouvons pour voir ce qui ressort. Donc pour cette semaine, les amis, c'est la guidance hebdomadaire du 9 au 15 décembre 2024. Nous allons découvrir ensemble dans quelle énergie nous serons pour la semaine à venir, donc la deuxième semaine du mois de décembre, comme le temps passe très vite. Alors pour cela, j'ai choisi pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael qui est là, suivi de, on va regarder ce qui ressort avec le petit oracle de l'arbre de vie, les amis. Et puis comme toujours, on découvrira également ce qui ressort au niveau général, professionnel, avec un point côté cœur, côté sentiment, sans oublier les messages, les énergies pour chacun et chacune d'entre nous. Allez, c'est parti. Ceci étant, voilà, j'en ai terminé avec l'introduction et nous allons démarrer avec le premier message à recevoir de l'archange Michael. J'espère que ça va, que vous êtes dans des belles énergies, dans des belles vibrations pour la semaine et que tout se passe bien. Allez, regardons l'archange Michael, s'il te plaît, ce qui ressort pour cette semaine du 9 au 15 décembre. Allez, je vais prendre celui-ci. Et on découvre l'énergie de la semaine, un dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Ici, cet archange vous parle, les amis, tout au long de la semaine, de garder espoir, car le dénouement est favorable pour vous. Dans quelque situation que ce soit, celle à laquelle vous pensez, eh bien, le dénouement est favorable. C'est ce qu'on vous annonce avec l'archange Michael. Voyons la suite avec le petit oracle de l'arbre de vie. Alors, la suite des messages pour cette semaine du 9 au 15. J'espère que ça va, que vous êtes dans les préparatifs, que tout se passe bien. Je vous fais plein de gros bisous, les amis. Merci encore de me suivre sur ma chaîne. Regardons le message ici. Bon, il s'est retourné, je l'ai vu, et au dos, nous avons la caisse, le déménagement. Alors peut-être pour certains, êtes-vous en pleine planification d'un futur déménagement, emménagement, ou que sais-je. Et puis, eh bien, en ce mois de décembre, eh bien, vous êtes affairé dans les cartons. Et on vous dit, tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort. Secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Je pense qu'il va y avoir du mouvement. Si vous êtes convié à sortir, allez-y, n'hésitez pas. Rencontrez de nouvelles personnes. Secouez les énergies négatives si vous en ressentez. D'accord? Allez, je poursuis. Regardons le message. Eh bien, ici, on vous parle du nid, de projet. Et on vous dit que vous êtes créatif, entrepreneur. Il est question cette semaine de votre côté créatif. Il y a cette notion d'avoir envie de créer quelque chose peut-être de nouveau. Curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Je vous parlais ici de ne pas hésiter à sortir de votre zone de confort. Allez-y. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Alors pour certains, vous pourriez planifier quelque chose d'ici quelques jours, encore sur ce mois de décembre. Pour d'autres, un projet d'ici l'année à venir. Vous voyez, pourquoi pas de déménagement, de trouver un nouveau lieu d'habitation, de voir de nouveaux horizons. Vous voyez, mais c'est une semaine où l'archange vous annonce véritablement un dénouement favorable pour vous. D'accord ? Allez, je regarde la suite des messages pour vous avec le petit oracle de l'oracle à haute vibration. On découvre la vibration pour la semaine. Ce que l'on vous annonce ici pour la semaine, les amis, voici la vibration. Ici au dos, on vous demande de sourire à la vie. Je pense qu'il y a un événement aussi qui va vous apporter joie, bonheur, satisfaction, quel que soit le dénouement. D'accord? Allez, je regarde la vibration. On vous parle de méditer. La méditation est importante tout au long de chaque jour. N'hésitez pas à faire vos demandes, à pratiquer peut-être certains rituels aussi pour d'autres. D'accord? Allez, je poursuis avec le message, plutôt le mot-clé
comme je le fais depuis un petit moment, je prends les clés du destin qui va nous donner le mot-clé de la semaine. Alors, du 9 au 15 décembre, j'allais dire du 5. Alors, le mot-clé pour cette semaine du 9 au 15. Bon, au dos, vous avez vu ici, nous avons l'abondance. Alors, l'abondance, comme je vous le dis, les amis, n'est pas forcément financière. Bien entendu, pour certains, vous pourriez avoir une bonne et heureuse nouvelle sur ce point. On vous demande d'ouvrir vos mains et votre cœur sur de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies, de nouvelles rencontres, pourquoi pas. D'accord? Une semaine d'abondance. Vous recevez énormément. Ok? Allez, voyons le message. Ici, on vous parle de nœud au cerveau. Lâche prise, reviens à l'ici et maintenant. Alors, j'ai quelqu'un ici qui cogite énormément, peut-être votre mental. On se pose mille et une questions. Lâchez prise sur la situation. Profitez du moment présent, les amis, sans vous faire justement de nœud au cerveau. D'accord? Je pense qu'il y a véritablement une réponse que vous attendez et qui vous provoque énormément de nœuds au cerveau. Ok? Avancez, profitez de l'instant et surtout lâchez prise sur une situation précise. Je poursuis avec ce qui ressort des voies de la guérison. Vous connaissez maintenant cet oracle, je ne vais plus le présenter, on regarde ensemble quelle est l'émotion qui ressort pour cette semaine. Voici celle-ci. Bon, au dos, nous avons ici le changement qui nous parle d'une belle ouverture, une semaine qui s'annonce sous des énergies de bien-être, d'apaisement. Pour certains, j'ai une transition, pourquoi pas pour d'autres, une transition énergétique. Vous voyez, je pense ici que vous reprenez des forces, vous reprenez une certaine vitalité. Il est question d'avoir l'envie d'avancer, même si j'entends ici que vous êtes dans une certaine impatience sur quelque chose. Allez, regardons ce qui est là. Ici, on vous parle de confiance en soi, pouvoir personnel, l'estime de soi, l'alignement, d'accord? Ayez confiance en vous parce que pour moi ici, eh bien, il y a quelque chose, un événement, une communication, un document peut-être qui arrive à vous et qui va vous permettre de reprendre pour certains confiance en vous. Ok? Surtout, ne vous dévalorisez pas. Je ne sais pas, j'entends cela. Ne vous dévalorisez pas. Vous êtes de beaux et belles personnes, les amis. Alors surtout, gardez confiance. Il est question aussi pour d'autres d'un certain alignement. Vous alignez vos émotions. Vous êtes en accord avec vous-même cette semaine. Ok? Allez, je regarde la suite. Comme je vous l'ai dit, comme je le fais tout au long de ce mois, je prends également la phrase clé de l'oracle Disney, comme nous sommes dans des énergies du mois de décembre, des énergies magiques, de la magie de Noël. On regarde ce qui ressort avec cet oracle. Allez, qu'est-ce qui ressort? Ce qui ressort, pardon, avec cet oracle. Le voici. Alors, au dos, vous voyez, j'ai à nouveau regardé, j'ai à nouveau un changement de cap. Bon, il se passe quelque chose, hein. Une transition, peut-être même au niveau professionnel, d'accord? Peut-être avez-vous mis un terme à un contrat de travail pour démarrer autre chose. Il est question véritablement de projet créatif, projet ambition, d'accord? Il est vraiment question ici de se mettre en valeur. Gardez confiance en vous, ne vous faites pas de nœud au cerveau, lâchez prise et surtout revenez dans l'ici et maintenant parce qu'il y a un dénouement favorable. Voilà comment je peux résumer cette semaine. Regardons la phrase clé, une transformation. Vous vous transformez, vous changez quelque chose, peut-être au niveau de votre apparence physique. Avez-vous des rendez-vous importants chez le coiffeur? Vous passez du long au court, on change de couleur de cheveux, on modifie également sa tenue vestimentaire. Pour d'autres, il est question ici d'une véritable transformation émotionnelle, de son propre comportement. D'accord? Vous avez cette envie de transformer quelque chose. Les choses bougent, les événements sont en pleine action, alors surtout laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Un véritable changement de cap pour vous, peut-être grâce à ce dénouement. D'accord? Voilà. Bon, je poursuis. Nous sommes dans la guidance hebdomadaire, les amis. Je prends
Comme toujours, l'oracle Garance que je compléterai avec un message de l'oracle ensemble pour le déroulement de cette semaine. Regardons. Eh bien, vous voyez, allez, je reprends. Oups, on y va. Quels sont les messages, les amis, pour cette semaine du 9 au 15? Alors moi, j'ai peut-être un rendez-vous très important cette semaine, quelque chose qui a trop duré. Moi, j'entends ici qu'il y a quelque chose qui a trop duré et vous allez faire bouger les choses. Allez, je regarde. Le premier, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et d'ici le week-end du 14 et du 15 décembre. Hop. Bon, pour moi, c'est vraiment, nous sommes vraiment dans des énergies, pardon, où vous allez souhaiter mettre des termes, mettre des fins, des claques de fin à des énergies toxiques. Vous souhaitez vous libérer de quelque chose véritablement qui vous a épuisé, fatigué, rendu anxieux. Vous allez vous ouvrir à quelque chose qui va vous permettre de vous émanciper. D'accord? Moi, c'est véritablement ce que j'entends ici, les amis, et c'est ce que vous allez souhaiter. Au dos, nous avons l'abondance, encore une fois, pour cette semaine. Allez, je regarde la suite des messages avec l'oracle ensemble. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça va bien pour vous. Allez, regardons les messages complémentaires pour cette semaine. Le premier sur lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et d'ici le week-end. Bon, la carte s'est retournée. Bon, il est question du foyer, de se sentir bien chez soi, d'être dans peut-être un moment où vous souhaitez prendre soin de vous à la maison. Au dos, nous avons quelque chose de rapide. Il y a une action peut-être autour de vous, ou alors c'est vous-même qui allez passer à l'action sur quelque chose, sur un événement, sur une communication, un déplacement également, et peut-être envisagé ou envisageable. Ok? Oh, j'ai peut-être quelqu'un ici qui pourrait être convié pour une visite. C'est ce que j'entends pour vous. Allez, on y va. Visite de logement, bien entendu. Allez, lundi. Qu'avons-nous pour lundi? Bon, ici, après quelques difficultés, vous n'avez rien lâché. Vous n'avez rien lâché, pardon, et on me parle pour vous d'une véritable victoire. Vous sortez victorieux par rapport à une personne en face de vous, peut-être au niveau professionnel. Pour d'autres, ça me parle peut-être au niveau familial. Il y a peut-être eu des actions que vous avez menées qui n'ont pas été très simples vis-à-vis de cela. Et vous sortez victorieux. Pour d'autres, il est question aussi dès le début de cette semaine de quelqu'un qui souhaite véritablement ne rien lâcher par rapport à une relation sentimentale, amicale. Vous voyez ici, un véritable bras de fer a été mené et vous en sortez vainqueur. Ne lâchez rien. D'accord les amis ? Allez, voyons, mardi, ce qui ressort pour vous. Bon, j'ai un choix, j'ai une décision à prendre qui ne va pas être simple pour certains et certaines. On vous demande de garder la foi, de garder espoir sur une situation. Quelque chose se concrétise. C'est vous qui détenez cette clé. C'est vous qui avez le libre arbitre justement de prendre cette décision. Bon, j'ai quelqu'un également qui prend conscience d'une personne peut-être toxique, manipulatrice autour d'elle. Vous allez peut-être prendre une décision vis-à-vis de cette personne. Vous voyez ? Bon, eh bien, dites-moi. Je vous ai dit, hein, pour moi, c'est véritablement, on entre dans une semaine où l'on prend des décisions, des choix qui vont être sans retour, les amis. Allez, on y va. Mercredi, ce qui ressort pour vous. Bon, mercredi, on vous parle de travail, de quelque chose qui pourrait se concrétiser au niveau professionnel, pour certains. Peut-être une réunion professionnelle, un entretien, pourquoi pas, pour démarrer une mission,
quelle qu'elle soit. Pour d'autres, vous pourriez également décider d'un projet professionnel. Vous voyez, j'ai quelqu'un ici, peut-être allez-vous faire du démarchage pour pouvoir obtenir des subventions. Vous voyez, j'ai également ici quelqu'un qui est près de vous, auquel vous vous confiez, auquel vous délivrez, auquel vous donnez peut-être des conseils, ou alors c'est cette autre personne qui est là et qui est près de vous, les amis, pour pouvoir vous soutenir. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se concrétisent dans pas mal de domaines, d'accord? Vous savez ce que vous souhaitez dorénavant, ok? Allez, jeudi, qu'avons-nous? Jeudi. Ici, bon, j'ai quelque chose à célébrer en fin de semaine. Vous voyez, pour moi, vous allez recevoir ce dénouement. Je pense qu'il y a vraiment ici, vous voyez, quelque chose se concrétise, un dénouement favorable arrive à vous. Avec cette carte des nouvelles, vous allez peut-être avoir une grande nouvelle à annoncer très prochainement, un contrat signé pour certains. Alors, si vous êtes au niveau professionnel sur une fin de mission, vous pourriez recevoir une magnifique nouvelle, c'est-à-dire un contrat à durée indéterminée. Pour d'autres, si vous aviez une envie d'ouvrir votre propre société au niveau d'une création de quelque chose, une bonne nouvelle est là et vous allez la célébrer. On me parle pour vous des signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. On me parle aussi d'une véritable renaissance. On renaît par rapport à cette nouvelle. Vous obtenez une nouvelle qui vous permet de souffler, qui vous permet de relâcher une certaine pression que vous avez pu ressentir. Vous voyez, pour d'autres, il est question également, les amis, de purification, de se purifier de choses négatives. D'accord? Allez, vendredi, quel est le message? Bon, en fin de semaine, je pense que la fin de semaine est propice à sortir, à se faire du bien, à purifier son corps. Vous pourriez décider d'une balade avec des amis, avec des proches, avec des membres ici peut-être de votre cercle amical, de prendre un week-end, de démarrer, pourquoi pas, de décider plutôt de démarrer un week-end de repos bien mérité. Mais ici, il est question d'émotion, de se ressourcer, de se relier aussi aux énergies bienfaitrices de la nature. Alors pour d'autres, on vous dit aussi, les amis, attention, il y a peut-être une énergie autour de vous qui souhaite profiter de ce que vous dégagez, de ce que vous ressortez. Attention à ces énergies-là, pardon, d'accord? Voilà. Pour cette semaine. Regardons maintenant ce qui ressort aussi pour le week-end. Bon, pour ce week-end, attention si vous avez peut-être une sortie de planifier, moi c'est ce que j'entends, hein, à prendre bien soin de vous, à ne pas vous blesser lors de cette sortie. Pour d'autres, vous pourriez aussi décider de rendre visite à une personne qui est en milieu hospitalier d'ici le week-end qui vient. D'accord? Alors, soit pour apporter un cadeau, un présent, nous sommes dans les énergies maintenant de Noël, ça arrive à très grands pas comme vous le savez, et vous pourriez décider d'apporter un présent. Pour d'autres, il est question aussi d'avoir un rendez-vous médical, une hospitalisation pour planifier, je ne sais pas, un IRM, une radio, vous voyez? Allez, regardons le message complémentaire. Et puis, en complément, eh bien, on vous parle de poser des bases solides, pourquoi pas, dans votre zone, dans votre intérieur, pardon. J'allais dire zone, dans votre zone de confort aussi. Alors, c'est une semaine, un week-end, pardon. Vous pourriez aussi, ce week-end, j'entends cela, de planifier, pourquoi pas, une petite rénovation à l'intérieur de votre domicile. Vous pourriez avoir du soutien de membres extérieurs, de personnes qui viennent vous porter main forte. Alors pour d'autres, vous pourriez ce week-end commencer à déménager, si cela peut vous parler. Attention à ne pas vous blesser, j'entends ça aussi. D'accord? Voilà, c'était les messages que je pouvais transmettre, les amis, pour la semaine, qui s'annonce pleine de concrétisation. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous ne voulez plus aussi. Allez, poursuivons avec ce que je peux transmettre maintenant côté professionnel. Avec toujours le même oracle, celui que vous connaissez, l'oracle du travail bleu. Ce qui ressort pour la semaine.
Alors pour certains, vous pourriez avoir quelques jours de congé hein, pour planifier certaines choses, pour vous occuper de vous. Pour d'autres, eh bien, on pourrait vous annoncer, comment dirais-je, que vous êtes muté. Vous voyez, à partir peut-être du 1er, enfin du 2 janvier. C'est ce que j'ai, c'est ce que je ressens. Allez, regardons. Côté pro, le premier message, le deuxième. Je vais prendre trois cartes. Allez, voyons ce qui ressort. J'ai le collaborateur. J'ai plutôt une énergie ici masculine. Vous voyez, quelqu'un qui va venir vous porter secours, vous venir en aide sur une situation. On parle de réunion aussi. Bon, il est question d'échange, hein, les amis, de cette semaine, d'entrevues. Il est question aussi de pourparlers, de choses qui sont en pleine, comment dirais-je, que vous entendez dire, vous voyez. Et j'ai cette notion de banque, finance et assurance. Alors pour moi, côté professionnel, vous pourriez pour certains avoir des réunions importantes avec un de vos collaborateurs, pourquoi pas, pour pouvoir créer, attention ça ne parlera pas à tout le monde, votre propre société, d'où le lien avec les banques et les finances. Un soutien peut-être financier est apporté pour vous cette semaine. Vous voyez, peut-être pour ça que l'on vous parle d'un dénouement favorable. Bon, je regarde la suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? J'ai les métiers artisanat et métiers d'art. Bien oui, bien sûr, nous sommes dans les énergies de Noël. Peut-être allez-vous ouvrir votre petit box. Vous savez, c'est les marchés de Noël actuellement qui commencent à ouvrir. Certains ont déjà ouvert, bien entendu. Eh bien, pour certains, c'est une semaine où vous allez exposer votre créativité, vous montrer ce dont vous êtes capable. Et je pense ici que les choses vont se dérouler de façon magnifique. Allez, je regarde. Encore deux messages. Alors ici, j'ai l'immobilier et j'ai le fardeau. Alors attention peut-être à ne pas vous surcharger de travail. Prenez du temps pour vous, profiter de l'instant présent. J'ai quelqu'un également qui n'a rien lâché, qui ne lâche rien. Vous voyez, au début de la guidance générale, je vous parlais de quelqu'un qui a peut-être rencontré certaines difficultés, même ici on le ressent côté professionnel. Eh bien, ce dont vous avez entrepris va payer pour vous cette semaine. Vous allez recevoir une bonne nouvelle vis-à-vis de cela. Ok? Voilà, c'était ce que je pouvais vous transmettre, les amis, sur le plan professionnel, en espérant que cela vous parle. Alors, nous allons poursuivre avec les messages que je peux vous transmettre pour chacun et chacune d'entre nous, les amis. Alors, n'hésitez pas, comme je vous le dis, à chaque guidance hebdomadaire, à écouter votre signe lunaire et votre ascendant pour recevoir un complément d'information. D'accord? Alors, comme toujours, j'utilise l'oracle céleste Astrokif, avec lequel les signes astro sont rangés, classés dans l'ordre. Je continue avec les messages du monde animal parce que j'aime bien. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Et puis, niveau sentimental, côté cœur, l'oracle Les secrets de ton amour. Pardon. Et on découvrira également ce que je peux vous transmettre pour cette semaine. Alors, je vous propose de démarrer avec, j'espère que c'est bon, que vous m'entendez bien et que vous voyez bien. Démarrons avec les signes du bélier. Alors pour moi, cette semaine, les béliers, vous êtes affairés, vous êtes à 100 à l'heure cette semaine. Il vous manque peut-être encore quelque chose, des achats encore non concrétisés. Eh bien, vous allez, pourquoi pas, regarder sur les réseaux, sur Internet, si vous pouvez vous les procurer, tout en travaillant. Attention à une surcharge peut-être émotionnelle. Vous allez être beaucoup sollicité, amis bélier. J'ai quelqu'un également, les amis, qui n'a rien lâché aussi sur une situation. Je ne sais pas si cela peut vous parler. On regarde la carte du monde animal, pardon. Regardons. Alors moi j'ai un signe du bélier qui reçoit des membres de la famille peut-être qui sont en distance géographique cette semaine. Voici le message du conscience animale et puis le message secret de ton amour. Regardons.
Allez, découvrons message animal pour vous les amis ici. Alors, j'ai la fourmi qui nous parle, regardez, de coopération ici. Alors, j'ai quelqu'un qui va peut-être coopérer avec une autre personne. Peut-être avez-vous un repas de planifier. On va peut-être vous demander où vous allez être sollicité, les amis, pour pouvoir planifier quelque chose vis-à-vis d'une festivité. J'ai quelqu'un également, peut-être qui va jouer un véritable rôle de coordinateur. Peut-être êtes-vous coordinateur au niveau professionnel. Vous voyez, vous coordonnez les choses. Vous êtes là pour mettre les choses à plat. Le signe du bélier, signe de feu, signe fonceur, j'ai quelqu'un qui ne va pas hésiter à mettre la main à la pâte sur une situation. Et puis, côté cœur, côté sentiment, on vous annonce ici un rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Alors, prêtez attention parce que vous pourriez recevoir une belle invitation côté sentimental, ami bélier, pour cette semaine. Peut-être a-t-elle déjà eu lieu aussi. Voilà, c'était ce que je pouvais transmettre pour vous, pour les béliers. Allez, poursuivons les amis avec le prochain signe. Le signe du taureau. Le taureau. Alors, le taureau, moi j'ai quelqu'un qui, vous pourriez peut-être décider d'aller faire les boutiques. J'ai quelqu'un qui ne souhaite plus, comment je vais dire, vous souhaitez plutôt faire du tri dans votre dressing. Vous voyez, il y a du changement pour vous peut-être radical, une véritable transformation. Vous êtes concerné par ce que j'avais annoncé au début de cette guidance. Vous souhaitez peut-être apporter également une certaine stabilité, financière. Attention à vos dépenses, c'est ce que j'entends pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai quelqu'un qui va peut-être se mettre en retrait cette semaine. Il se passe quelque chose sur cela. Vous souhaitez peut-être ne pas prendre part d'une situation. Allez, la suite avec le message conscience animale. On y va. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, moi j'ai un signe du taureau ici. Peut-être avez-vous une journée de repos et vous allez prendre soin de vous. Oh, j'ai un enfant autour de vous, les taureaux. Allez, voici le message animal. Et puis pour vous, au niveau du cœur, au niveau des sentiments, voici aussi. Allez, regardons, découvrons le message animal qui nous parle ici de la chauve-souris. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Bon, alors, moi j'ai quelqu'un qui est dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une réponse, d'un document, quelque chose qui vous met dans l'impatience. Lâchez prise les taureaux, arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau comme nous l'avons vu. Profitez de l'instant présent. Alors peut-être pour certains, avez-vous mis quelque chose, une situation, une communication en stand-by, en attente. Alors peut-être aussi, comment je vais dire, ça me parle pour certains, côté pro, alors attention, parce que j'ai beaucoup de messages d'une prolongation, une prolongation peut-être d'un contrat de travail. Si vous êtes en intérim, en CDD, quelque chose est prolongé sur 2025, ok? Et au niveau côté cœur, côté sentiment, attention les taureaux, on vous annonce ici des illusions sentimentales à venir. Peut-être avez-vous, comment dirais-je, prenez soin de vous au niveau sentimental parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez. Voilà, c'était ce qui ressortait pour vous les taureaux. Ok, bon, je poursuis avec le prochain signe, les amis. J'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, cette semaine... j'ai quelqu'un qui a un rendez-vous peut-être au milieu médical, hospitalier. On parle de radio, d'IRM, de scanner ou que sais-je. Mais il est question d'un rendez-vous qui a déjà pris du temps et c'est une semaine qui va vous permettre d'avoir peut-être une réponse aux côtés sur ce point-là. Pour d'autres, vous pourriez détenir une réponse ou une solution plutôt vis-à-vis d'une situation d'une personne extérieure à vous. Je ne sais pas si vous comprenez bien ou c'est vous qui allez apporter la solution vis-à-vis d'une situation extérieure à vous.
Les Gémeaux, je pense que vous allez être demandé. J'ai le signe ici du Cancer, du Capricorne et du Verseau autour de vous. Allez, je regarde ce qui se passe avec conscience animale pour vous. Eh bien, vous avez vu comme elle a sauté cette carte. Pour vous, alors voici le message animal. Et puis, je vais vous donner le message du cœur, le message sentimental avec celui-ci. Allez, découvrons pour vous, eh bien, voyez, vous aussi, j'ai la chauve-souris, les amis. Pourtant, j'ai mélangé, vous avez vu? Bon, j'ai quelqu'un qui trépigne, vous êtes dans l'attente. J'ai encore cette notion d'attendre. Peut-être attendez-vous une communication, un courrier important qui va vous permettre d'avancer. Alors, ne bousculez rien, les Gémeaux, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. D'accord? Je pense que c'est ce dénouement, cette réponse que vous attendez qui va arriver pour moi d'ici cette semaine, qui va vous permettre d'avancer, d'enclencher une nouvelle situation, de prolonger, pourquoi pas, une situation. Vous voyez? Et on vous annonce aussi pour les Gémeaux, je ne sais pas pourquoi je dis aussi, on vous annonce plutôt pour vous, les Gémeaux, retour constructif d'une personne du passé. Alors j'ai quelqu'un qui revient contre toute attente peut-être de votre passé, et je pense qu'il y a des énergies ici qui vont vous demander réflexion. Vous voyez, je pense que vous allez profiter de cet instant. Alors moi, je ne le ressens pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être une personne que vous n'avez pas vue, les Gémeaux, depuis un certain temps. Pourquoi pas depuis un trimestre, depuis l'été dernier. Vous voyez, il est question de cela. Mais il y a quelque chose de très constructif. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez avoir ou recevoir plutôt un délai sur une situation. On va vous annoncer une date sur quelque chose que vous attendez. Ok? Voilà les amis. Je poursuis. J'espère que cela vous parle. Avec le signe du Cancer. Alors, le Cancer. Moi, j'ai quelqu'un ici, encore une fois, qui est plutôt... comment je vais dire, je ne sais pas si ce terme est à employer, recroquevillé sur soi. Vous ne souhaitez pas quelque chose, vous n'avez pas l'envie de. Vous êtes plutôt dans une semaine où vous allez prendre soin de vous, vous vous priorisez. Vous n'avez pas cette envie de sortir pour voir l'extérieur. Vous voyez ce que je ressens pour vous? C'est plutôt les autres, votre cercle amical qui va se diriger vers vous. Alors j'ai quelqu'un qui cogite énormément. Il y a quelque chose ici qui vous a peut-être blessé, ami Cancer. J'ai quelqu'un autour de vous qui vous protège. Alors ça peut être un défunt, moi c'est ce que j'entends ici, mais pas que, ça peut être une personne autour de vous. J'ai un Cancer aussi qui va être dans l'émotionnel. On parle beaucoup d'émotions pour vous cette semaine. Une nouvelle que vous allez recevoir, pourquoi pas d'une personne autour de vous. Il est question du cercle familial aussi, s'il y a eu des quiproquos, des mésententes. Vous allez vous ouvrir à une communication. Ok? Allez, je regarde. Conscience animale pour vous, pour les cancers. Allez, je vais prendre celle-ci pour vous, les cancers. Le message d'amour. Celui-ci. Allez, on découvre. Alors, j'ai l'araignée. J'ai l'araignée qui nous parle également, pardon, de ressenti, de don, d'intuitivité exacerbée. D'un pouvoir, vous reprenez peut-être votre pouvoir personnel, vous allez vous affirmer, vous allez avancer ou plutôt tisser votre toile, vous allez avancer doucement sur une situation. On me parle ici de doucement, mais sûrement. Des vibrations beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes tout au long de la semaine sur n'importe quelle situation. Attention à vous, c'est ce que j'ai et c'est ce que je ressens. Il est question ici d'extrasensoriel, il est question de recevoir des messages peut-être de l'au-delà, encore une fois. Alors au niveau sentimental,
le message qui est là, c'est période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Je vous ai dit, je ressentais, c'est véritablement ce que je ressens pour vous, cette période où vous allez plutôt avoir l'envie de vous cocooner, de rester centré sur vous, de ressentir plus de calme, de bienveillance. Et on vous annonce véritablement que c'est une période bénéfique pour vous. De toute façon, vous ressentez certaines émotions et vous savez maintenant à qui vous avez affaire. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Voilà les amis, signe du cancer pour la semaine. Poursuivons, j'espère que cela vous parle avec le prochain signe astro. On y va, les lions. Alors les amis du signe du lion. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez confiance. Vous aviez peut-être perdu confiance sur une situation. Waouh, on s'ouvre, c'est lumineux. Vous êtes et vous savez que vous vibrez, vous êtes dans la lumière. Attention à ne pas écraser les autres par votre brillance. Voyez, je pense que vous allez aussi écoutez ce que l'on a à vous dire, à vous communiquer. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, ami du signe du lion, qui a besoin de votre présence. J'ai quelqu'un qui ne passe pas inaperçu là où vous allez vous rendre aussi. J'ai cette idée de sortir victorieux d'une situation. Vous recevez un cadeau, une belle récompense, les amis du signe du lion, cette semaine. Le côté créatif est bien présent. Vous voyez, vous avez cet instinct, les signes du lion, de créer, comment je vais dire, je cherche le terme, d'impressionner également peut-être votre auditoire. Si vous avez quelque chose au niveau professionnel, c'est une semaine de réjouissance. Attention à l'emportement, à votre côté impulsif aussi. Allez, je regarde quel est l'animal présent, les signes du lion. L'animal présent pour les signes du lion pour la semaine. Voici ici pour vous le message d'amour. J'espère que ça va les amis, que vous m'entendez bien surtout. Et que le son est fluide, les messages également. Allez, on regarde ce qui est ressorti pour vous, les signes du lion. Alors, j'ai le mannequin qui est là, qui me dit ici que vous allez, comment dirais-je, vous savez écarter tout danger autour de vous. Vous êtes protégé. Vous recevez une belle protection divine aussi. J'entends ici un message céleste que vous allez ressentir au plus profond de votre corps physique. J'ai votre âme aussi qui est plutôt vibrante. Vous reprenez le contrôle d'une situation. Si vous vous étiez plutôt laissé manipuler, eh bien vous ne voulez plus de cela. Vous, les signes du lion, vous allez laissez véritablement quelque chose derrière vous. Vous rompez avec une situation toxique. Vous avancez, vous cheminez, vous reprenez le contrôle, je vous l'ai dit. Pour d'autres, eh bien, vous allez aussi, comment dire, vous allez aussi ressentir peut-être que vous vous êtes trompé sur une situation. Vous allez aller de l'avant vis-à-vis de cela. Au niveau sentimental, on vous dit évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Quelque chose arrive côté sentimental très prochainement. Une nouvelle rencontre. Les signes du lion, comme tous les autres, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. À aller voir l'extérieur, ce qui se passe, parce qu'il y a de belles choses qui peuvent s'offrir à vous. D'accord? On parle ici de quelque chose qui va vous permettre d'une relation, d'une nouvelle connaissance, d'échanges aussi, pardon, qui vont vous permettre, amis signes du lion, pour certains, de pouvoir penser des blessures. Une reconstruction également. Peut-être avez-vous ressenti quelque chose de négatif. Vous voyez ? Une semaine d'évolution, de protection, vous affrontez peut-être les choses avec énormément de bienveillance et confiant vis-à-vis de cela. D'accord? Voilà, j'allais dire, vous avez vu? Voilà, les signes du lion, c'est très fort, c'est très intense. Poursuivons les amis avec les signes de la Vierge. Alors les amis, signe de la Vierge.
Alors la Vierge, j'ai quelqu'un ici qui travaille, vous avez peut-être double emploi, on va vous demander de lâcher un petit peu au niveau professionnel, vous travaillez beaucoup, vous avez besoin de vous ressourcer, de prendre du temps pour vous, vous le savez, vous êtes quelqu'un de très pragmatique, vous avez également cette émotion que chaque chose a sa place et vous vous rendez utile. Vous allez également peut-être cette semaine les Vierges rendre l'utile à l'agréable. Peut-être que quelque chose vis-à-vis professionnel va venir confirmer, vérifier ce que je vous annonce. D'accord? Bon, il y a quelque chose qui a volé. Je ne sais pas si vous avez vu. Et vous me direz les amis. Donc c'est très intense pour vous les signes de la Vierge. Pour moi, vous pourriez recevoir aussi une augmentation de salaire, une prime, un héritage, une somme d'argent inattendue que vous n'attendiez pas du tout, signe de la Vierge. Regardez bien sur ce point-là. J'ai quelqu'un également qui est en pleine transformation. Vous souhaitez transformer, modifier quelque chose. Alors ça peut me parler pour côté peut-être pardon matériel, peut-être venez-vous de vous procurer quelque chose et vous allez le transformer, le mettre à votre goût, vous voyez. Ici on vous dit aussi de prendre soin de vous. Je ne sais pas pourquoi cela est tombé, vous voyez. Alors j'ai un vrai, je pense, cela m'a perturbé. Je pense qu'il y a un véritable bouleversement pour vous les signes de la Vierge, quelque chose d'inattendu. Ok, allez, je poursuis. Vous voyez? Bon, vous me direz, regardons ce qui se passe avec conscience animale pour vous les amis du signe de la Vierge. Voici le message animal. Alors moi j'ai une énergie féminine qui est très très proche de vous. Ça peut être une meilleure amie, une sœur, une tante, une maman. Vous êtes très liés. Il y a un lien d'âme peut-être très fort, très intense. Regardons ce qui se passe pour vous les signes de la Vierge. Eh bien dites-moi, vous m'aurez donné bien du mal. Alors j'ai l'aigle qui nous parle ici de duo. Incroyable, je venais juste de vous le dire. Vous voyez, je pense qu'il y a un véritable duo, quelqu'un ici auquel vous êtes véritablement inséparables. J'ai un engagement qui arrive à vous. On pourrait vous faire une belle proposition dans n'importe quel domaine. Un partenariat aussi pourrait voir le jour. Si vous attendez une subvention, les signes de la Vierge, cela peut arriver cette semaine. J'ai également avec cet aigle, ça me parle de véritable renaissance. On renaît de ses cendres. Côté sentimental, on vous dit des changements progressifs sont à venir. Ne bousculez rien, des changements, des transformations, un changement de cap, pourquoi pas, arrive pour vous d'ici le début de 2025. Quelque chose que vous allez amorcer cette semaine. D'accord ? Voilà, pour les signes de la Vierge. Eh bien, dites-moi beaucoup de messages. Poursuivons les amis. Alors il me reste tout cela. J'ai encore 6 signes. J'espère que tout va bien pour vous. Regardons avec les signes de la Balance. Alors les signes de la Balance, pour moi, ça ne fait aucun doute, vous êtes très sollicités cette semaine. Vous allez avoir la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir, comment je vais dire, pour pouvoir être auprès, pardon, de tout le monde. Je cherchais mes mots, tellement j'ai 2 messages pour vous. On va vous solliciter pour des sorties, pour planifier des repas, pour avoir votre avis, votre opinion sur des choses. On vous dit aussi que vous allez peut-être prendre une décision qui va vous sembler la plus juste possible, la plus juste par rapport à ce que vous, par rapport à vos valeurs. D'accord? Il y a un bel équilibre. À chaque fois, je vous le dis, les signes de la Balance, vous équilibrez les choses, vous temporisez également les choses. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne en éloignement géographique. Alors moi j'ai des nouvelles par rapport à des personnes, pardon, ça peut être un couple qui ne vit pas sur les territoires sur lesquels vous êtes. Ok? Vous me direz. Allez, regardons. Le message conscience animale. Le message conscience animale pour vous, les signes de la Balance. Je regarde ici le message sentimental pour vous. Le message, hop, le voici. Allez, découvrons ensemble ce qui est ressorti.
Bon, j'ai le Martin pêcheur qui est là, les amis, qui nous parle ici d'une énergie de... vous avez envie de conquérir, d'aller de l'avant. Je vous l'ai dit, vous allez avoir la force de faire, de préparer quelque chose. J'ai quelque chose qui est en plein préparatif. N'importe quoi, n'importe quelle situation. Vous pourriez préparer, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de messages aussi pour vous, quelque chose qui va vous demander énormément d'investissement. Vous vous investissez, vous êtes attentionné, vous vous impliquez aussi sur une situation. J'ai au niveau sentimental le changement, la transition, un renouveau. J'ai le début de, et on vous dit un amour passionnel et sincère en vue. Alors peut-être une nouvelle rencontre, quelqu'un arrive sur votre chemin. Si vous êtes déjà en couple ou avec quelqu'un dans votre cœur, eh bien les amis, il y a du renouveau. Il y a cette idée de se soutenir, de se guider de façon la plus sincère possible. Quelque chose de passionnant, de passionnel également, entre deux êtres, entre deux personnes. Une semaine vibrante pour vous les signes de la balance. Voilà ce que je pouvais vous faire passer. Je poursuis avec les signes du Scorpion. Alors vous, les Scorpions, moi j'ai une énergie féminine. Alors ça peut être vous, mais pour moi c'est plus une énergie extérieure à vous, qui est présent, qui est là. Peut-être avez-vous un lien particulier avec cette personne. Il y a des sorties qui vont être planifiées pour vous, les signes du Scorpion, tout au long du déroulement de cette semaine. J'ai quelqu'un qui pourrait vous apporter un paquet. Moi j'entends que vous recevez un paquet cadeau, quelque chose à l'intérieur qui va vous apporter le sourire, qui va vous faire vibrer. D'accord? Moi j'entends ici véritablement les Scorpions, pour vous c'est plus intense. Ne vous faites pas de nœud au cerveau, il y a un véritable dénouement positif. Ok? Allez, le message du monde animal. Bon, j'ai un Scorpion ici qui pourrait décider en cette période d'avoir un animal domestique, un chien, un chat. Vous allez prendre cette décision. Allez, je regarde le message animal pour vous, les signes du Scorpion. Comme toujours, vous adaptez. Si les messages ne vous parlent pas, pardon, n'hésitez pas à écouter votre ascendant et votre signe Vénus. Ok. Allez, le message du cœur. Voici pour vous. On y va, on découvre. Ici, j'ai l'escargot qui me parle de lenteur, qui me parle ici, je ne sais pas si vous voyez bien, qui me parle ici peut-être, comment je vais dire, oui, j'ai cette notion ici de quelque chose que vous avez peut-être mis en expertise. Alors peut-être pour certains, ça me parle d'accrochage. Peut-être avez-vous eu un accrochage avec votre véhicule ou que sais-je. Eh bien, ça me parle d'expertise vis-à-vis de cela. D'accord? Vous êtes dans l'attente d'une réponse d'un expert. Ou alors c'est vous peut-être qui êtes dans ces énergies-là. J'ai cette notion aussi de recevoir une décision par rapport à la justice. D'accord les amis? J'ai quelqu'un qui avance doucement mais sûrement. Vous n'allez pas vous précipiter peut-être pour faire quelque chose cette semaine. Vous allez vous écouter, on parle de méditation, on parle de se recentrer sur soi pour pouvoir avancer. Au niveau sentimental, attention les amis signes du Scorpion, on vous dit retour par intérêt d'une personne du passé. Vous n'allez pas être dupe de ce retour, vous allez laisser les choses se faire et peut-être allez-vous, comment dirais-je, vis-à-vis d'une situation, taper du poing sur la table, attention, et mettre les choses, dire les choses clairement. Ok? Eh bien, les signes du Scorpion, on ne se laisse plus manipuler. Hein. Allez, regardons la suite des messages avec le prochain signe. J'ai ici, pour vous, les signes du Sagittaire. Je les positionne là. Voilà. Bon, alors pour vous, ce message est très fort et très intense. J'ai quelqu'un qui se fait énormément de nœuds au cerveau. Vous n'avez pas encore toutes les réponses d'une situation. Vous êtes dans l'attente d'eux. Je ressens une certaine impatience. Vous trépignez pour avoir quelque chose, avoir, recevoir un avis, un document, une correspondance, un appel qui n'arrive pas. On vous demande de profiter de l'instant présent, de l'ici
Et maintenant, relâchez cette pression parce que je vous l'ai déjà annoncé, les signes du Sagittaire, il y a un dénouement favorable qui arrive à vous. Alors, si vous attendez justement une décision par rapport à un projet, qu'il soit créatif, entrepreneuriat ou que sais-je, vous pourriez recevoir une nouvelle. Je vous ai parlé depuis un petit moment de cette période du 9 au 10, 11, 9, 10, 11. Alors, bien entendu, ne m'en voulez pas si cela arrive d'ici quelques jours, mais c'est une semaine d'agissement positif vis-à-vis de l'administration, de l'administratif pour vous. D'accord? Pardon. J'ai également aussi quelqu'un qui reprend des forces, qui reprend de la vitalité, qui reprend de l'énergie. Vous allez peut-être instaurer de pratiquer un sport, une activité sportive. Vous sortez d'une situation qui ne vous convenait plus. Vous voyez, j'ai un signe du Sagittaire, donc signe de feu. Comme nous le savons, ce signe est aventureux, ce signe est en regain d'apprendre, de découverte de nouvelles choses, de nouvelles opportunités aussi. Vous allez plutôt saisir les actions, les événements, ce qui vient à vous tout au long de la semaine. Vous pourriez recevoir, ou alors c'est vous, faire un cadeau à quelqu'un afin de le remercier, le ou la remercier. Ok? Allez, je regarde le message avec cet oracle. Les choses ne sont pas très simples, entre guillemets, pour vous. Vous avez cette force, cette capacité à faire face. Il y a une cible ici que vous visez, les amis signes du Sagittaire. Vous visez quelque chose. Vous avez un projet en tête. Le message animal pour vous. Ensuite, je découvre avec vous le message sentimental. On y va, les signes du Sagittaire. Les signes du Sagittaire. J'ai le sanglier qui est là. Qui nous parle sans être... regardez cette carte comme elle est belle. Moi, je les trouve magnifiques, ces cartes oracles, hein, d'une brillance, d'une perspicacité et tellement vraies. Vous allez faire ressortir votre côté sauvage, les signes du Sagittaire, cette semaine dans le bon sens. Vos sens. Tous vos sens vont être en pleine ébullition. On parle de vos intuitions qui vont être décuplées. On parle aussi pour certains, je ressens le côté tactile. Il se passe peut-être quelque chose avec vos mains, vous voyez. Peut-être avez-vous pour certains des douleurs au niveau articulaire sur les poignets. C'est ce que je ressens. Pour d'autres, vous pourriez, pourquoi pas, recevoir un cadeau, un présent, peut-être des bagues, vous voyez. Et pour d'autres, eh bien, vous pourriez décider d'un tatouage au niveau de vos mains. Mais j'ai vraiment ces sens ici au niveau du toucher. J'ai aussi cette idée pour vous les Sagittaires d'une situation qui se déroule de façon logique. Vous voyez? Allez, je regarde ici également pour vous le côté cœur, côté sentiment. Vous aussi les amis, on vous parle d'une période de calme et de retrait qui est bénéfique pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer après une période difficile, compliquée, qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Vous voyez? Voilà, c'était les messages pour vous, amis Sagittaires. Allez, je poursuis. Il me reste 3 signes. On y va, pardon. On est parti avec les Capricornes. Les Capricornes, j'ai quelqu'un ici qui est peut-être... vous êtes, comment je vais dire, une situation vous a peiné, vous a chagriné. Vous allez ici demander conseil, vous allez recevoir du soutien, ami Capricorne, vous n'allez rien lâcher. J'ai peut-être au niveau professionnel aussi, quelqu'un qui souhaite changer de travail. Vous voyez, je pense qu'il y a un changement de cap peut-être radical pour certains signes du Capricorne. J'ai une transition aussi pour vous. Après une période tumultueuse, ce n'est pas la même que le Sagittaire, bien entendu. On vous parle de bien-être, de mieux-être aussi. J'ai cette idée de se protéger d'une situation, de ce que vous ne voulez plus. Allez, je regarde le message conscience animale. Ce qui ressort pour vous, signe du Capricorne. Allez, on regarde le signe du Capricorne, le message ici, le voici. Et puis, ce
ce qui ressort côté cœur, côté sentiment. Alors, j'ai l'impression, moi j'entends ici les amis, que, comment je vais dire, les choses ne se sont pas déroulées comme vous le souhaitiez. Voilà ce que j'entends pour vous. Je vais prendre ces deux messages qui sont sautés sur la table. On y va, on découvre. Bon, j'ai Laurent Houtan. J'ai quelqu'un ici qui a énormément d'habitudes. Vous prenez des habitudes ou vous allez prendre de nouvelles habitudes tout au long de la semaine. Vous allez instaurer des choses nouvelles. Vous allez restructurer, vous allez plutôt mettre de l'ordre dans votre quotidien, les amis Capricorne, cette semaine. Quand on me parle ici de remettre de l'ordre, c'est pourquoi pas au niveau de la communication. Vous allez peut-être décider de changer une certaine routine. Je sais que les signes du Capricorne, eh bien, vous aimez bien que les choses soient assez routiniers, ne pas trop vous bouleverser, ne pas trop vous chambouler. Je pense ici que vous allez faire les choses à votre goût, sans vous occuper, sans vous préoccuper. D'accord? Bon, pour moi ici, il y a un événement qui arrive d'ici la fin du mois de décembre, le 30 ou le 31, quelque chose va véritablement se transformer pour vous. D'accord? Allez, regardons les messages. Oups, j'avais oublié que j'en avais deux. Et on vous annonce, voyez, vous allez reprendre une certaine force, les amis Capricorne. De bonnes nouvelles arriveront et berceront ton cœur. Ok? Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Soutien et entraide au sein d'une relation. Alors, si vous vous sentiez seul, vous n'êtes pas seul. Vous allez vous sentir beaucoup plus soutenu que précédemment. Les choses vont s'éclaircir. Des bonnes nouvelles arrivent. Des choses vont véritablement permettre de vous sentir mieux au niveau émotionnel. Parce que là, je pense que vous avez traversé une phase compliquée, difficile. Vous voyez, pour vous, c'est d'ici le milieu de la semaine, il y a quelque chose qui va vous permettre de rehausser votre taux vibratoire. D'accord, les signes du Capricorne? Allez, gardez force, les signes du Capricorne. Il me reste deux signes, les amis, on y va avec le signe, on poursuit, pardon, le signe du Verseau. Le Verseau, j'ai encore ces énergies du Verseau, vous avez plein de choses en tête, vous êtes curieux de mettre plein d'actions nouvelles, de changer quelque chose aussi peut-être dans votre quotidien. Il y a un flot d'énergie positive, vous allez vous laisser bercer par ce qui arrive à vous. Vous n'allez pas, comment dirais-je, vous n'allez pas contrer, vous n'allez pas vous opposer à ce qui vient à vous cette semaine. Ce que j'ai également, j'ai quelqu'un qui, si vous êtes en vacances ou si vous planifiez des vacances, vous pourriez soit décider de partir en congé, bien entendu, et pour d'autres, vous pourriez aussi décider de refaire quelque chose dans votre maison, dans votre foyer. Vous voyez, j'ai aussi cette idée des signes du Verseau que vous allez recevoir une visite inattendue, également pour vous. Et si vous êtes dans l'attente, pour certains, d'une réponse au niveau administratif, peut-être au niveau d'un prêt, au niveau d'une banque, d'un service, pourquoi pas juridique, vous voyez, eh bien, la réponse, elle arrive cette semaine vers vous. Ok? Vous reprenez une certaine confiance. J'ai quelqu'un qui cogite beaucoup, hein, les amis Verseau. Hein. On regarde le signe pour vous. Ce que j'ai pour vous. Le voici, l'animal, et puis le message du cœur. Le message du cœur, le message sentimental, les amis du signe du Verseau. Alors, voyons ici pour vous. Quelle magnifique carte, regardez comme elle est belle pour vous, les signes du Verseau. Alors ici, j'ai l'Esturgeon. L'Esturgeon qui nous parle. Pour moi, ici, le signe du Verseau, vous allez profiter de chaque instant, de l'ici et le maintenant. Le moment présent va être important. J'ai une certaine stabilité. Vous décidez peut-être de faire quelque chose côté financier. Vous voyez, vous rééquilibrez vos comptes. Vous décidez de quelque chose sur ce point-là. Vous avez une certaine conviction de quelque chose. Attention peut-être à le côté têtu, vous voyez, à recevoir des messages, pardon, j'en perds mes mots. Le côté têtu n'est pas forcément... Gardez cette ouverture d'esprit, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, les amis du signe du Verseau? J'ai une belle stabilité. Des choses ont été floues auparavant.
peut-être dans les mois précédents, eh bien les choses s'éclaircissent. Une stabilité avec peut-être la personne avec laquelle vous vivez, une stabilité peut-être au niveau familial. On retrouve quelque chose vis-à-vis de cela. Au niveau sentimental, on vous dit les signes du Verseau, des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. J'ai une planification d'une sortie, d'un voyage, d'un week-end, quelque chose ici qui vont vous permettre de créer des souvenirs avec cette personne, celle qui est dans votre cœur. Et c'est incessamment sous peu parce qu'on vous annonce dans la période de l'hiver. D'accord? On ressoude des liens, on s'assure ici que les choses s'ancrent dans la matière. D'accord? Voilà pour les signes du Verseau. C'est plutôt sympa pour vous. Allez, cette fois, on va terminer avec le dernier signe astro, les amis, les poissons. Alors, les signes du poisson. Moi, j'ai quelqu'un ici, vous voyez, comme ce personnage sur cette carte, qui est très dubitatif, qui est très penseur, qui rumine, qui se fait peut-être beaucoup de nœuds au cerveau. Vous êtes vraiment dans ces énergies-là, les signes du poisson. On va vous demander cette semaine de profiter plus que d'autres encore de cet instant présent. Je pense qu'il y a soit une communication, un message, un document. Le facteur pourrait vous apporter soit un colis, un courrier qui va véritablement qui va bouleverser, qui va transformer quelque chose. D'accord? Allez, je regarde le message pour vous les poissons. Alors moi j'ai des poissons ici qui sont peut-être en bisbille avec des membres de la famille et cela pourrait créer quelques tensions émotionnelles. Prenez du temps pour vous les amis et ne bloquez rien. Restez ouvert à la communication. Il pourrait y avoir une énergie plutôt féminine liée à votre cercle familial qui revienne vers vous. Regardons le message animal. Le voici. Je le positionne. Le petit mot d'amour. Allez. Bon, j'ai un signe du poisson ici qui planifie. Vous planifiez les choses. Vous avez peut-être cru que cela ne se ferait pas. C'est ce que j'entends. Gardez confiance. Quelque chose arrive. Gardez confiance en vous. J'ai quelqu'un du signe du poisson qui a perdu peut-être une certaine estime de soi sur une situation. Vous allez retrouver cette estime parce que vous reprenez pouvoir, vous reprenez confiance. Quelque chose va vous en redonner. Ok? Allez, je regarde. Bon, vous aussi, j'ai l'orang-outan. Pourtant, je vous avais vu un petit peu, bon, ce n'est pas anodin si cela est ressorti pour vous. Les signes du poisson, vous aimez bien une certaine routine. Vous avez vos habitudes, vous avez vos propres façons, vos propres réactions peut-être lors de situations. Vous enclenchez peut-être quelque chose de façon, tel un rituel, de façon quotidienne cette semaine. On restructure, on met de l'ordre et pour d'autres signes du poisson, je pense que pour certains, vous allez sortir de votre zone de confort. Côté cœur, côté sentiment, aïe, une discussion fâcheuse va perturber une relation. Je pense que vous allez mettre de l'éclaircissement sur une situation. Donc ici, on vous dit attention à ne pas trop vous emporter, attention à vous protéger, parce qu'il pourrait y avoir des mots M-O-T-S, pardon, plus forts que d'autres. Temporisez cela, expliquez-vous, et vous allez voir que les choses vont s'apaiser. Ok? Ne restez pas dans une situation frustrante. Voilà pour les signes du poisson. Voilà les amis, j'en ai terminé cette fois avec les messages à recevoir pour chacun et chacune. En espérant que cela vous ait parlé. Je clôture cette guidance comme toujours. Je remets de l'ordre avec les énergies sentimentales pour cette semaine. On y va. Pour cela, j'ai choisi pour vous un message de l'énergie céleste. Voici. On découvre. Eh bien. Ah, j'en ai trop. Le message sentimental avec les énergies célestes. Le voici. Oups. Bon, j'ai l'harmonisation divine qui est ressortie. On vous parle d'harmoniser les choses comme nous le voyons ici. Ce sur quoi vous travaillez en ce moment est orchestré par le divin. Alors, vous travaillez dur peut-être sur quelque chose, sur une communication, sur une certaine manifestation que vous souhaitiez voir arriver dans la matière. Eh bien, on vous parle de quelque chose qui arrive à vous. Allez, je regarde.
Ici, bon, j'ai l'expansion qui est là, ce chiffre 23. Peut-être d'ici ce 23 décembre, les amis, quelque chose arrive à vous. Ou alors est-ce une date d'anniversaire? Si nous ramenons à un seul chiffre, je parle du chiffre 5. Vous atteindrez des niveaux supérieurs de conscience en embrassant vos expériences de vie. Je pense ici, les amis, que vous avez fait des expériences précédentes au niveau relationnel. Vous savez dorénavant dans quel chemin prendre et vous savez ce que vous souhaitez. Je vous parlais de mettre fin à des situations toxiques. Cela est le cas pour certains, pour cette semaine. Pour d'autres, il est question aussi d'ouvrir son cœur, de s'expandre à de nouvelles vibrations, de nouvelles choses, de nouvelles énergies, même au niveau sentimental. Je pense que quelqu'un ici va atteindre un niveau supérieur. Vous prenez conscience d'une situation très intense, de façon intense. Allez, je découvre les messages pour la semaine avec celui-ci. Le Mandalore Oracle. Découvrons ce que je peux vous transmettre. Eh bien, le message est clair, il a volé jusque-là. Le deuxième. Et puis, le troisième message pour cette semaine. Bon, ici, au dos. Bon, au dos, j'ai encore cette idée de lâcher prise. Vous avez vu, on va profiter de l'instant présent. On me parle de la saison de l'automne. Nous y sommes. Il est question ici de se détacher de quelqu'un, de quelque chose ou d'une situation. D'accord? Pour d'autres, ça me parle de repos. Allez, je regarde ce qui est ressorti. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous recevez une belle protection. Vous avez le soutien des anges, la protection divine. Ici, avec cette carte de l'emprise, je vous l'ai dit, vous sortez d'une emprise, qu'elle est plutôt d'une emprise toxique, pardon, d'une dépendance affective. J'ai trop de messages, du coup, je dois faire attention. Le choix, j'ai le choix qui est là, j'ai la sagesse et j'ai l'union. Bon les amis, pour moi ici vous sortez d'une situation toxique, d'une dépendance affective. Il va falloir vous positionner cette semaine. On lâche les nœuds au cerveau, on profite de l'instant présent, vous allez faire preuve de bon discernement. Vous prenez peut-être connaissance de sentiments, d'émotions qui vous étiez cachés auparavant grâce à votre lâcher-prise. Vous allez avoir ce bon raisonnement qui va vous mener où les amis? Eh bien, vers un engagement. Alors, vous pourriez vous engager avec vous-même, prendre vos responsabilités, vous voyez? Mais ça me parle véritablement d'une officialisation, d'une situation, d'une union, d'un pax, d'un mariage pour d'autres. D'accord? Voilà les amis, j'en ai terminé cette fois avec les messages à recevoir pour cette semaine que je vais clôturer ainsi avec... elle est vraiment complète hein, cette guidance, j'espère qu'elle vous parle. Le conseil du monde angélique, on y va. Quel est le conseil à recevoir pour cette semaine du 9 au 15? Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ce n'est pas trop long. Ici on vous parle, je vais prendre... Eh bien, dites-moi, je vous ai dit, on profite de l'instant présent, cela ressort ici, lève-toi le matin en te disant, pardon, que chaque journée, parce que nous sommes dans la guidance hebdomadaire, pardon, sera la tienne, faites de chaque journée la vôtre. J'ai la chance qui est là, qui est ressortie, qui nous dit, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton propre épanouissement. Faites de vous une chance. Pour le deuxième message qui est ressorti, on vous parle de destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Je vous en ai parlé aussi. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance, soyez heureux. Et le dernier message ici qui nous parle du chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Signé ton guide spirituel. Voilà les amis, c'était les messages de clôture pour la guidance hebdomadaire. Ceci étant, je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si cela vous parle, à commenter. On se retrouve pour une nouvelle guidance très très vite. Prenez bien soin de vous les amis et merci d'avoir pris ce temps de m'écouter sur cette guidance qui est très longue. Gros bisous, à très vite les amis. Ciao ciao.